bénino-néerlandaise est au mieux de sa forme. Et nous avons sur ce plateau M. José Plia. Il est le directeur de l'agence Patrimoine et Tourisme. Monsieur Plia, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a eu comme une sorte d'incompréhension entre les chasseurs, j'allais dire de Tanguita, et les responsables de l'African Park Network. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, Monsieur Plia? Merci, monsieur le journaliste. Oui, ce qui s'est passé, c'est que il y a depuis de nombreuses années une tolérance de chasse à la battue, une chasse où les chasseurs mettent le feu à la brousse et puis les petits gibiers sortent et ils peuvent les attraper. C'est une tolérance puisque nous sommes dans une aire protégée et que a priori, en principe, on ne peut pas faire de chasse ni de pêche dans ces aires-là. C'est au niveau mondial, c'est comme ça. African Park, ONG internationale, est arrivé et essaie d'appliquer cette réglementation-là. Des préventions ont été faites. Il y a eu des rencontres pour leur expliquer que désormais il va falloir arrêter ces pratiques-là parce que souvent les feux peuvent avoir tendance à déborder et à aller dans des zones qui ne peuvent pas être gérées. Donc il y a eu cette prévention-là. Manifestement, elle n'a pas été suffisante puisque les populations ont manifesté, les chasseurs en tout cas ont manifesté leur désapprobation et ça a donné des échauffourées dans la ville de Tangueta. Et quelle est la situation en ce moment? La situation est, le gouvernement tient à dire que la situation est au calme puisque la tension est montée, elle est montée vivement, mais très vite les choses se sont apaisées puisque les forces de l'ordre sont arrivées, les rangers, les forces de l'ordre et les politiques s'en sont mêlés pour apaiser. Le message qu'on veut faire passer, c'est vraiment un message de conciliation et d'apaisement. Le parc, la vision d'African Park et la vision du gouvernement vont de pair, c'est-à-dire on développe un parc, une aire protégée avec les populations et toutes leurs composantes. Ce n'est pas facile, il faut qu'on trouve des ajustements, mais c'est vraiment dans cette logique de conciliation. Donc la situation est au calme actuellement et le chef de l'État lui-même a délégué 3 députés et 3 ministres qui seront dans le parc dès demain pour dialoguer avec les populations et trouver un modus vivendi. Alors, on peut même dire que ça fait déjà 1 an que le parc s'est installé et les résultats semblent être édifiants sur le terrain. La preuve, nous avons envoyé une équipe sur place et nous allons vous inviter à suivre ce reportage illustratif de ce qu'il y a comme mutation positive au niveau de ce parc. Pandjari, 11h du matin. À part le safari ordinaire, une agitation inhabituelle dans l'environnement des animaux. Balai aérien acrobatique, filature au sol, orientée du ciel par talkie-walkie, objectif, capture d'éléphants. We will go back, behind the corner. L'ULM, le petit avion, a repéré un troupeau d'éléphants. L'opération ne va pas tarder. On va suivre, mais chut, en silence. L'éléphant ciblé est endormi par une puissante piqûre, discrètement fléchée par le vétérinaire, qui lui pose un collier électronique. Donc la partie haut à 6 kg, la partie en bas à 6 kg. Donc le collier entier. Réanimé, le mastodonte sera suivi à la trace, ainsi que tout son troupeau, 24 heures sur 24, par un dispositif satellitaire au sol, au cœur du parc. C'est pour assurer mieux leur sécurité. En connaissant leur position en temps réel, on peut envoyer les équipes de lutte anti-braconnage dans les zones où les éléphants se concentrent. Aussi, si on voit qu'ils traversent la frontière à Burkina, on peut éventuellement communiquer avec nos collègues dans le parc national de Ahli et de les avertir que les éléphants sont chez eux. Déployées pour une gestion moderne du parc Pandjari, ces installations technologiques ne sont qu'une séquence du contrat d'objectifs de 10 ans signé avec African Parks Network. On a formé une première équipe de 30 rangers qui sont déjà opérationnels maintenant, qui ont déjà attrapé des braconniers. La deuxième chose, c'est qu'on a fait venir des équipements financés en partie par le gouvernement béninois, en partie par African Parks. On a fait venir des véhicules, on a fait venir un avion qui est opérationnel maintenant, qui commence à faire la surveillance aérienne.
On a fait une première base. Bon, vous avez vu le centre de formation qui a été construit. On a mis en place une première petite base opérationnelle qui sera terminée dans les 2 prochaines semaines, je pense, assez rapidement. Le parc est pris en charge, il est géré, il est managé. Cette ONG African Park, qui a fait ses preuves dans beaucoup d'autres parcs, est arrivée au bon moment. Le parc était en danger. C'est quand même la dernière grande réserve animalière d'Afrique de l'Ouest. Et le chef de l'État a eu cette vision très tôt de se dire que là, avant même tous les autres chantiers, il y avait une urgence à confier ce parc à des gens qui savent faire. Et ce qu'on se dit au bout d'un an, c'est ouf. Après 10 ans de contrat, African Park Network doit avoir réussi à doubler la population animalière du parc Pendjari et faire passer la fréquentation touristique de 6 000 à 9 000 visites an. On comprend donc que M. José Pliard, c'est un nouveau départ pour ce parc qui retrouve donc un nouveau souffle grâce au partenariat avec African Park Network. Alors donc on peut dire que cette situation de ce jour, c'est juste un incident qui va peut-être permettre aux différents acteurs de reprendre langue et surtout de communiquer davantage pour que ces malentendus soient dissipés. C'est exactement ça. Il n'y a pas de réforme sans remous. C'est normal. On vient pour améliorer les choses bougent et forcément on change des habitudes. Mais tout ça doit se faire de manière apaisée, de manière conciliante, de manière concertée. Tout ce que nous faisons, c'est très important, tout ce que African Park et le gouvernement font, c'est pour les populations. C'est pour tous ces gens, pour leur donner de nouvelles activités, créer de l'emploi, créer de la richesse. Il faut vraiment que la préservation de ces animaux, c'est le meilleur investissement pour les populations autour. Mais ça demande du dialogue. Et je tiens à annoncer par exemple que le conseil d'administration de l'agence qui s'est réuni hier a pris la décision de mettre en place un comité de pilotage qui va voir des personnalités de la société civile, les vrais gens, comme on dit, les chasseurs, les fermiers, les agriculteurs, autour des politiques pour parler de ce genre de problème. African Park, c'est une ONG étrangère qui a un savoir-faire, qui vient dans un pays et qui a besoin aussi d'apprendre des gens du pays. Et le comité de pilotage va aider à faire cette liaison et être des facilitateurs pour que ce genre d'incidents et de malentendus ne se répètent plus. Merci, Monsieur José Pliard. Je rappelle que vous êtes le directeur